Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver le général André Coustou. Écoutez bien ce qu'il va vous dire, c'est complètement hallucinant. Mais je remercie bien sûr RITV pour bien sûr cet entretien et pour me permettre bien sûr de vous diffuser cet extrait. Mais juste avant bien sûr d'écouter le général André Coustou, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost, c'est extrêmement important. Vous le savez, cette chaîne et toutes mes chaînes d'ailleurs sont totalement invisibilisées par YouTube. C'est-à-dire que la plupart d'entre vous ne recevez même plus les notifications. Donc vérifiez bien que vous êtes toujours abonné, vérifiez que la cloche est bien activée. Je compte sur vous, je compte sur votre soutien pour me permettre de passer, j'espère, cette censure et j'espère qu'elle va s'arrêter. Sinon, vous pouvez me rejoindre sur Odyssée ou sur d'autres plateformes où il n'y a pas de censure. Allez, on écoute le général et on en parle juste après. Le président de la République. Le président de la République, je n'ai fait que dire ce que je viens de citer. Et puis j'avais dit également chez M. Berkoff que l'ennemi de la France n'était pas Vladimir Poutine, c'était notre président. C'est ce que vous avez dit, oui. Ah ben oui, je vous rappelle quand même que j'ai eu des menaces de mort. Bon, mais pour ça, une banalité. Bon, donc... Mais des menaces de mort qui se sont renouvelées, général Coustou? Non, parce que j'ai passé une visite médicale, je suis en très bonne santé, je l'avais dit à l'époque d'ailleurs. Oui. On m'avait dit que si je continuais de parler, je risquais de mourir d'une crise cardiaque, alors je me suis empressé de faire vérifier ma santé, qui est excellente. Bon, donc... Ça, c'est une chose. Concernant la politique extérieure de la France en Ukraine, j'ai porté plainte il y a quelques mois contre 3 ministres. M. Gabriel Attal, Premier ministre, M. Lecornu, ministre des Armées, et M. Lebranchu, qui était à l'époque aux Affaires étrangères. Pourquoi? Parce qu'ils ont violé l'article 411.3 du Code pénal, selon lequel la France interdit de fournir des moyens militaires à une puissance étrangère en les prélevant sur notre propre armée. Ce qu'ils ont fait. Alors, ce qu'on me reproche, mes paroles violentes datent du 7 mars et du 7 mai, mais je suis convoqué tout à fait en fin d'année, bizarrement, comme mon camarade Pellizzari, juste après que nous ayons porté plainte contre le ministre. Juste une coïncidence. Voilà. Et c'est pour ça que nous sommes passés au Conseil d'armée le 25 février dernier. Donc d'autres qui s'expriment pas gentiment vis-à-vis du pouvoir n'ont pas de problème. Et alors, évidemment, ceux qui sont la langue de bois du pouvoir n'ont aucune difficulté à être invités sur les médias, non pas mainstream, mais les médias subventionnés, et largement subventionnés. Parler de quelques officiers supérieurs qu'on retrouve sur les plateaux télé. Exactement. Très supérieurs même. Très supérieurs. Vous parliez des différentes interviews, ça va faire une quinzaine au moins. Je n'ai jamais rien demandé à personne. Aucune interview n'a eu pour origine ma demande. Mais quand on me pose des questions, je réponds. Et comme je réponds selon ce que je ressens et ce que je pense, ça ne plaît pas toujours. Ce n'est pas maintenant qu'ils vont m'empêcher de parler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc, vous êtes officiellement radié des cadres. Oui. Vous parlerez encore plus qu'avant? Non, pas moins, pas plus. Pas moins, pas plus. Parce qu'avant, je me sentais complètement libre de parler. Alors maintenant, je suis radié, je le sais par le journal officiel, je n'ai toujours pas reçu de courrier. Je n'ai pas été avisé individuellement des mesures ou des mesures concrètes qui s'appliquent suite à cette décision. Vous l'avez appris par nous? Mais je l'ai appris par la voix de certains médias. Et d'ailleurs, beaucoup de gens qui s'expriment sans savoir de quoi il s'agit, puisqu'ils relient cette affaire à ce qui s'est passé en 2021, ce qui est complètement faux. Alors, général Coustou, le général Piquemal a été, lui aussi, fait l'objet de la même sanction que la vôtre. On se rappelle très bien du parcours, entre guillemets, du général Piquemal, que j'avais d'ailleurs interviewé il y a déjà plusieurs années. Aujourd'hui, c'est votre tour avec un de vos confrères. Est-ce pour un général? Poser la question, c'est peut-être y répondre, général Coustou, mais est-ce un acte visant à humilier quelqu'un qui a travaillé pour la protection de la France? Écoutez, s'il y a humiliation, c'est pas pour moi. Je vous dis, pour moi, c'est une deuxième Légion d'honneur. D'ailleurs, nous avons évoqué avec Paul Pellizzari la possibilité de créer un club ou une association des radiés. Un club des radiés. Non, attendez, c'est ridicule, c'est grotesque. C'est le signe
que le pouvoir est aux abois, il se débat comme il peut, il fait n'importe quoi. Je le dis clair et net, parce que je le pense, hein, c'est pas ça qui va m'empêcher de parler. Et d'ailleurs, je me suis exprimé librement. Je ne me suis jamais senti tenu à me taire. Pourquoi ? Je ne vais pas dévoiler de secret militaire. Ça fait 24 ans que j'ai quitté l'activité. Et puis, de toute façon, je n'ai plus d'habilitation. Je ne vois pas pourquoi. On m'a reproché ça, de m'exprimer avec mon grade. Mais pourquoi ? Le officier général, qui a accepté au départ de donner sa vie pour la France, ne pourrait pas, comme n'importe quel citoyen, s'exprimer surtout quand la France est traitée comme elle l'est aujourd'hui. Alors, quand est-ce que je vais pouvoir m'exprimer ? Quand je serai dans la tombe ? Ben non, donc je vais continuer. Quand j'en aurai l'opportunité. C'est complètement hallucinant ce que nous révèle le général Coustou. Il a été menacé de mort pour ses positions et il précise bien qu'il est en bonne santé et qu'il n'est pas suicidaire. Ça peut paraître idiot pour certains, mais dans les temps sombres que nous connaissons, il vaut mieux dire publiquement que nous ne sommes pas suicidaires. Parce que quand on voit ce qui est capable nos gouvernants, nos élites, et je mets d'énormes guillemets, et je fais référence bien sûr au dossier Epstein, vous le savez, les Epstein Files, d'autres documents sont sortis, je referai une vidéo que vous verrez ce soir à 20h30 avec de nouveaux éléments, où on apprend notamment que Jeffrey Epstein et les Rothschild discutent de Dieudo, qui gouverne la France. Ça sera bien sûr l'interrogation qu'on va se porter dans la vidéo de ce soir. Et mardi soir, 21h, on va revenir bien sûr sur tous les documents qui ont été déclassifiés. Mais pour revenir sur le général Coustou, on en est là aujourd'hui, c'est-à-dire un homme qui a servi le pays, la patrie, qui l'a servi avec honneur, avec détermination, avec amour pour son pays. Eh bien, on le menace de mort. On le menace pourquoi ? Parce qu'il ose dire des choses qui sont totalement vrai, qui ne devrait pas choquer, que ce pays est gouverné par une équipe de bras cassés, qui est gouverné par les mauvaises personnes, qui est gouverné par des personnes qu'on aurait mises en place. Et aujourd'hui, je n'ai pas peur de le dire, parce que là encore, je me réfère à tous les documents dans l'affaire Epstein. Aujourd'hui, eh bien, toutes les théories les plus complotistes qu'on pouvait avoir se révèlent vraies aujourd'hui. Totalement vraies. C'est-à-dire qu'on a affaire à des gens qui ont été mis en place par certains groupes d'individus, certaines personnes puissantes, pour justement détruire cette nation. Et le général Coustou, comme d'autres d'ailleurs officiers, eh bien, prennent la parole pour alerter bien sûr les Français et leur dire attention. Attention parce que ceux qui nous gouvernent, et je le dis très clairement aujourd'hui, sont des pervers, décadents, des gens dangereux qui doivent être neutralisés. Alors bien sûr, pas au sens physique, parce que nous sommes des personnes non violentes et des humanistes, et il est extrêmement important de le dire, et je n'appelle à rien dans cette vidéo, mais d'être neutralisés d'un point de vue bien sûr politique. Il faut les mettre hors la salle, pour reprendre une expression célèbre, parce qu'ils vont nous emmener dans des choses extrêmement graves. Le général Coustou le dit aussi très bien dans l'extrait que nous avons vu, le vrai danger pour la France, c'est pas Poutine, c'est pas la Chine, c'est même pas Trump, même si les Américains sont un danger constant, bien sûr, pour la France. Mais le vrai danger pour la France, c'est Emmanuel Macron et toute la caste et tout le système qu'il représente. Ça, c'est le danger numéro 1. Et tant que le maximum de Français ne l'aura pas compris, et tant qu'on ne sera pas capable de nous mobiliser tous ensemble pour les neutraliser, on sera toujours dans la merde. Et ces gens-là, ces élites, et ça me fait mal au cœur d'utiliser ce terme, il n'y a pas beaucoup de termes, c'est plus facile, excusez-moi cette facilité de langage pour aller plus vite, ils vont nous pousser à un massacre. Ils ont déjà sacrifié les forces vives du continent européen lors de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Croire qu'ils ne sont pas capables de recommencer dans une Troisième Guerre mondiale de débiles face à des gens qui ne sont pas nos ennemis est totalement probable. Surtout au regard, je me répète, des nouveaux éléments que nous avons eus dans l'affaire Epstein, où eux en parlent totalement librement.
quand vous avez des gens issus de la communauté aussi importante, et je reparle de la famille Rothschild, quand eux parlent d'épuration, quand vous lisez Bill Gates qui vous dit très clairement, noir sur blanc, que nous sommes trop nombreux sur Terre et qu'il faut éliminer à peu près 2,5-3 millions, à la louche bien sûr, de personnes sur Terre, personnellement cela me fait peur. Et ces gens-là ne s'arrêteront pas tant que nous ne serons pas capables de les arrêter. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas, j'ai besoin de votre soutien plus que jamais. Alors on s'abonne, le pouce, le partage, le boost. Partagez au maximum bien sûr cette vidéo sur tous les réseaux possibles et n'hésitez pas aussi à me taguer, comme ça je verrai ceux qui le font et ceux qui ne le font pas, puis ça me permettra aussi de vous republier. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.